Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Changement d'heure pour les trains à partir de ce dimanche. La SNCF a communiqué les nouveaux horaires ce jeudi. Avec Serge Leroux de la SNCF, nous ferons le point sur les quelques changements qu'il faut connaître en Bretagne pour ne pas rester en rade sur le quai. Mais avant, un point sur l'actualité de ce jeudi 8 décembre 2011 dans le Finistère. Dans quelques jours, la star des assiettes, ce sera l'huître, objet de convoitise pour les gourmands, mais aussi pour les voleurs. Avant les fêtes, la gendarmerie monte donc la garde autour des parcs ostréicoles. Marina d'été a suivi une patrouille nocturne dans le sud Finistère. À l'approche des fêtes de Noël, les huîtres sont des produits particulièrement convoités. Depuis début décembre, les parcs ostréicoles du Finistère sont sous surveillance renforcée. À Riec-sur-Belon, une patrouille de gendarmerie prévient des vols. Ici, on est auprès déjà d'un grand hangar et d'un centre de traitement. Première chose qu'on fait en vérifiant, déjà, c'est que toutes les portes sont bien verrouillées. Et ensuite, on fait une descente directement sur l'estran pour vérifier si personne n'est en train de se promener dans la zone ostréicole. La brigade nautique opère à marée basse au moment où les huîtres sont les plus vulnérables puisque découvertes. Donc là, vous pouvez voir la présence donc de poches d'huîtres. Également de caisses dans les bassins, je dirais relativement facile à subtiliser. À marée haute, la gendarmerie dispose de zodiacs de surveillance. Sur ces zones ostréicoles, la nuit, tout est calme, le moindre bruit est amplifié, le moindre mouvement peut être suspect. Oui, de l'autre côté, là-bas, il y a une voiture qui vient de descendre, qui est repartie. De l'autre côté de la rivière. Je pense que la personne nous a probablement vu, ce qui a pour but de le faire demi-tour aussitôt. Parce que l'intérêt de venir ici prendre l'air, je vois pas très bien à quoi ça servirait vraiment. Si on est sur l'eau ou également à terre, vous avez vu quand même qu'on est dans des impasses. S'il y a un véhicule qui va approcher, systématiquement il va faire l'objet d'un contrôle et surtout on va lui demander qu'est-ce qu'il fait là. La patrouille reste toute la nuit sur secteur. La surveillance des parcs à huîtres est ainsi renforcée jusqu'après les fêtes de fin d'année. Et grâce aux patrouilles, sans doute, aucun vol n'a été déclaré l'année dernière. En 2009, en revanche, plus d'1 tonne d'huîtres avait disparu dans la baie de Morlaix. Plusieurs caïmans rôdent désormais sur les côtes finistériennes. Pas de panique, ils ne mangent personne, ce sont les nouveaux hélicoptères de la marine. Ils sont entrés officiellement en service actif ce jeudi sur la base de l'Enveock-Poulmic. Sauvetage en mer et lutte anti-sous-marine sont les principales missions de ces nouveaux appareils, plus rapides et plus légers que leurs prédécesseurs, les Super Frelons. Les caïmans coûtent tout de même entre 20 et 30 millions d'euros pièce. Et on parle santé pour ceux que l'aiguille effraie. Une nouvelle méthode de dépistage du sida existe. Il s'agit du dépistage démédicalisé. Il suffit de cette petite piqûre au bout du doigt pour recueillir une simple goutte de sang et faire une analyse sanguine complète. Un type d'examen mobile est moins contraignant. Une manière aussi de toucher un public plus large, comme l'a confié Gwen Burel à Pauline Ferco. Le but vraiment c'est d'élargir la palette des outils qui sont à disposition des personnes, vraiment pour se faire dépister, que tout le monde puisse se dépister. Il faut savoir qu'il y a 50 000 personnes qui s'ignorent séropositives en France. Voilà les estimations. Aujourd'hui on cible clairement les publics vulnérables à l'épidémie de VIH, c'est-à-dire le public HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, le public migrant et le public consommateur de produits psychoactifs. Et le dépistage démédicalisé sera proposé au centre Aide à Quimper mercredi prochain, ce sera le 14 décembre de 17h à 19h. Le rugby club de l'Étoile Saint-Roger au Relecq-Quéruon accueille depuis plusieurs mois des enfants handicapés. L'association a trouvé un ambassadeur de taille. Passepartout, bien connu des amateurs de Fort Boyard, le parrain du club était à Brest ce jeudi pour présenter un gala de catch organisé en février prochain. Il l'a expliqué à Xavier Patrijon. J'ai été sollicité par le club de rugby. L'ESR, l'Étoile Saint-Roger, intègre des enfants, entre parenthèses des handicapés, différents, on va dire, et ça m'a touché. Puisque moi, déjà, par ma petite taille, je suis différent. Et je sais ce que c'est que la différence parce que je la vis au quotidien, quoi. Et donc, ces enfants, comme les autres, ont le droit d'intégrer un sport. Et là, ce sport, c'est le rugby.
Le gala est organisé par l'Étoile Saint-Roger Rugby, l'ESR qu'on appelle. Le bénéfice des entrées sera reversé en intégralité à l'Étoile Saint-Roger Rugby. Voilà, le gala de catch aura lieu le 18 février prochain. Ce sera à la salle Cerdan à Brest. Et puis les bénéfices permettront de financer le matériel et l'encadrement de ce club de rugby. Le salon nautique continue à Paris, mais aussi sur TBO. En effet, dans Destination Bretagne, ce jeudi soir, vous retrouverez la présentation des Tonnerres de Brest, l'étape lorientaise de la Volvo Race, et puis également les entreprises bretonnes présentes au Nautique de Paris, à découvrir à partir de 20h45 sur TBO, bien sûr. Les trains changent d'horaire un peu partout en France. Peu de changements en revanche en Bretagne pour les TGV et les TER. On fait le point avec Serge Leroux de la SNCF. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant, nouveaux horaires donc pour la compagnie de transport ferroviaire. Première chose, pourquoi ce grand changement ? C'est en effet un changement majeur cette année. C'est un changement qui se déroule chaque année, habituellement en fin de période. C'est sur le réseau français, sur le réseau européen. Cette année, il y a en effet 3 raisons principales qui font que les modifications sont plus ou moins importantes suivant les régions. La première, c'est que le propriétaire du réseau Ferré de France, qui en est propriétaire depuis 1997, a souhaité généraliser le cadencement. C'est quoi le cadencement ? C'est faire partir des trains pour une même relation à des horaires réguliers. On part à 18h15, 18h30, 18h45, 19h. C'est ça. On le voit d'ailleurs sur le départ de Rennes, par exemple, H+3 ou H+33. Donc voilà. À chaque heure, ça sera 14h03, 14h33. Et au départ de Paris, H+12, donc 12h12, 12h42 ou 14h42. Enfin, voilà, c'est régulier. On le sait comme ça. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'organiser mieux les circulations des trains. Et ça permet aussi aux clients de mieux se repérer. Donc ça, c'est la première raison majeure. La deuxième, c'est que tout le réseau en France est concerné par des travaux de grande envergure et en Bretagne particulièrement. On sait qu'il y a un grand projet en Bretagne, ça s'appelle Bretagne à grande vitesse et les travaux ont débuté depuis 2007 et continuent encore jusqu'à 2016, que ce soit sur l'axe Brest-Rennes ou sur l'axe Quimper-Rennes. La troisième raison, elle nous concerne un peu moins, c'est le lancement du TGV Rhin-Rhône, mais qui débute lui aussi le 11 décembre et qui va quand même impacter le réseau sur l'intégralité de la France. C'est un réseau, donc si un train part à une heure donnée, il entraîne beaucoup d'autres horaires. Côté TER, parce que ça intéresse beaucoup aussi les Finistériens, est-ce qu'il y a de gros changements, Serge Leroux, dans le département ? Des gros changements, c'est pas le terme qui convient, parce que je rappelle qu'au niveau national, 85% des trains donc sont modifiés à partir du 11 décembre. C'est pas le cas en Bretagne. En Bretagne, 50% des trains ne voient pas leur horaire modifié. 30%. Rien ne change pour la moitié des trains. Rien ne change pour la moitié des trains. Pour 30%, c'est une modification inférieure à 5 minutes. Et pour 20% d'entre eux, ce sont des modifications donc de plus de 10 minutes. Et il y a entre autres des TER qui sont concernés. Mais ce qui est surtout à noter, c'est la création de nouveaux TER, et tout particulièrement en Bretagne Sud. Alors justement, quelques exemples peut-être ? Quelques exemples. Un axe comme Quimper-Lorient, par exemple, à partir de mardi prochain et même de lundi 12 décembre, verra donc 6 TER supplémentaires circuler. Ces d'ailleurs TER ont été annoncés ce matin même par Gérard Lahellec, vice-président de la région Bretagne et en charge des transports, et qui annonce donc 95 arrêts supplémentaires en Bretagne Sud. Donc de quoi faire la route. Est-ce que pour le Nord, il y a aussi donc plus de dessertes ? Alors le Nord est moins concerné sur ce changement d'horaire. On va dire que le Nord avait été bien servi jusqu'à maintenant et le Sud était en léger retard. Donc il y a un rééquilibrage. Dans le Nord, concrètement, il y a des modifications avec un TER supplémentaire qui va jusqu'à Morlaix et une attente très forte des Landernéens, entre autres avec un TER retardé le soir. Serge Leroux, merci. On rappelle qu'on peut se renseigner donc pour les nouveaux horaires sur ces différentes adresses internet ter-sncf.com/Bretagne ou sncf.com tout simplement. Il y a même une adresse mail pour les demandes particulières, horaire 2012 en Bretagne @sncf.fr. Merci Serge Leroux. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15. L'horaire ne change pas pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Merci à vous. Bonne soirée.